Hello, écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On va repartir pour les signes. Je fais pas de mois à mois, hein, parce que les énergies, c'est un peu comme le nuage de Tchernobyl. Hein. C'est pas parce qu'il est arrivé à la frontière de la France qu'il s'est dit non, on n'y va pas, c'est interdit. Bah là, les énergies, c'est pareil, ça s'arrête pas au 31 pile, voilà. C'est pour maintenant, et puis ça va durer sur, on va dire, 2 3 mois. Alors, mes guides. Donc, on part pour les taureaux. Je ne sais pas si je l'ai dit. Mais voilà. C'est pour les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelles sont les énergies actuelles pour les taureaux, s'il vous plaît? On parle de changement. On parle de clé. Peut-être que ce changement, c'est la clé. Ce changement, c'est une libération. La clé pour ce changement, c'est la libération. D'accord. Donc on parle de bonheur, enfant, automne, si peut-être pas la période. Ça devrait être plus loin même. Hein. Et go go gadget au bras. Voilà. Tac. Et de flammes jumelles. Donc peut-être que vous êtes en lien de flammes jumelles et peut-être que là en fait on vous dit que il est peut-être temps de libérer votre enfant intérieur. La période de l'automne pour moi c'est la purification, c'est se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin justement et du coup peut-être que vous avez besoin de vous délester de tout ce que vous n'avez plus besoin pour laisser parler votre enfant intérieur, prendre soin de lui et du coup aller vers le bonheur. On parle de succès. Donc là, à première vue, on sera quand même sur un lien d'âme. Vous prenez si ça vous parle. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance perso, vous avez mon mail, vous pouvez me joindre, mais ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, d'accord? On vous parle de temps, donc ça prend du temps. Ça a déjà pris du temps. Ça va prendre du temps. Mais en tout cas, on vous dit que ce temps qui passe, c'est une bénédiction pour vous parce que ça vous permet de vous transformer complètement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Non mais, c'est trop, c'est toujours trop. Vous êtes des gourmands en donnage de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les taureaux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux? D'accord. Donc là, on vous parle encore une fois de purifier, hein, c'est ça, en fait. Voilà. Vous avez besoin de purifier, de vous délester. De vous délester de ce que vous n'avez plus besoin. Je vais les mettre comme elles sont tombées. Tac, tac, tac. Voilà. De vous purifier, de vous délester de ce que vous n'avez plus besoin parce que ça va vous aider à sortir de cet isolement. On vous parle aussi d'une forme de sacrifice dans lequel vous êtes, d'accord? Et ça, faut en prendre conscience pour sortir de là-dedans aussi. Est-ce qu'on a encore des cartes, s'il vous plaît, mes guides? Non, mais là, c'est tout le paquet, là. Je veux bien, hein, mais bon, on n'est pas rendu. Hein. Ouais. Les épreuves que vous êtes en train de passer, c'est ce qui va vous amener
c'est ce qui va vous amener à la fusion, c'est ce qui vous permet finalement de vous rendre compte de certaines choses, de passer ces étapes, de vous sortir de là-dedans comme un sous neuf, purifié, et d'aller vers cette union, vers cette fusion. Est-ce qu'on a encore des cartes, s'il vous plaît? D'accord. Mais par rapport à tout ce que vous traversez, en fait, on vous demande d'être plus ancré, de ne pas être tourné sur le futur, enfin déjà sur le passé, parce que le passé est révolu, on ne peut pas revenir dessus, c'est fait, voilà. Mais on vous dit de ne pas non plus être tourné vers le futur, parce que le futur n'est pas encore fait, le futur est incertain. Donc on vous demande d'être ancré dans l'instant présent, de vivre l'instant présent. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? Donc vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre pour vous permettre d'aller de l'avant, de terminer un cycle pour aller sur un suivant. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est peut-être bloquée, elle est peut-être stérile. Il y a quelque chose il faut faire avancer le schmilblick. Là, pour l'instant, les choses, elles stagnent. Et du coup, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, justement, pour vous permettre d'avancer et d'aller vers cette lumière, vers cette abondance, vers ce beau soleil, vers cette chaleur. Voilà. Parce que du coup, prendre ces décisions, passer de cycle, terminer cette boucle, d'accord? Boucler la boucle, ça va vous permettre de vous élever dans votre voyage, de vous élever et de continuer votre voyage en fait, de ne pas le faire stagner. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Sinon, on va passer à un autre jeu. Ok. On n'a plus de cartes. Voilà. On vous dit que ce lien, c'est une bénédiction. Ouais. Mais ce que vous... Ouais. C'est paradoxal, hein, mais c'est... Ouais, c'est ce que vous portez, hein, cette croix que vous portez, ce lourd fardeau que vous portez, c'est aussi une bénédiction parce que ça vous permet finalement de vous élever, de faire évoluer votre lien, mais vous aussi, ça vous permet de vous élever en épurant, en prenant conscience de tout ça, ça vous permet de vous élever, d'épurer et d'aller vers un nouveau départ pour vous-même, mais aussi pour votre âme. Voilà. Et on vous dit que pour votre âme, c'est nécessaire. Ok. Ok, alors. L'oracle indigo. Qu'est-ce que tu nous racontes? On parle du chakra du troisième œil, hein, donc c'est l'intuition. Peut-être laisser parler votre intuition pour être plus en paix. Arrêtez de penser avec le mental. Arrêtez de réfléchir avec le mental et laissez parler votre intuition. Ouais, laissez parler votre intuition par rapport à cette union. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des petites cartes pour les taureaux?
Donc je le répète, c'est une guidance générale, hein. Ne prenez que si ça vous parle, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter, mais ne prenez pas si ça ne vous parle pas. Là, on vous dit de lâcher prise, en fait, d'avancer en toute insouciance. Peut-être de laisser votre âme aussi... j'allais dire vous téléguider. Je sais pas. Alors, peut-être. En tout cas, c'est ce qui me vient. Laissez peut-être votre âme vous téléguider. Avancez en toute insouciance. Il y a peut-être des choses sur ce cheminement, il y a peut-être des choses que vous devez... que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Et peut-être qu'on vous dit de ne pas avoir peur, en fait. Hein. On vous dit d'avancer on vous dit de lâcher prise, d'avancer en toute, en toute confiance. C'est comme le fou dans le tarot. Le fou dans le tarot, il y va en avant Guingamp, il se prend pas la tête. Et là, en fait, on vous dit c'est pareil, faites pareil à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides ? Ouais. On est bien sur un lien d'âme. Ouais. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes... peut-être que pour certains, vous êtes un peu... alors, soit vous êtes en dispute... en dispute avec votre autre, soit vous êtes en dispute, en conflit intérieur. D'accord ? On vous dit d'abandonner le paraître, d'accord ? De laisser tomber ce masque et d'être vrai, d'être honnête. De regarder les choses en face. Parce que c'est comme ça que vous irez vers la guérison. Et vers la réunion. La réunion avec vous-même, mais la réunion avec votre autre. En tout cas, on vous dit que c'est un passage obligatoire. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est un passage obligatoire. Parce que vous avez besoin de vous recréer. Vous êtes le créateur de votre vie, mais vous avez besoin d'être complètement épuré pour vous recréer, pour qu'un nouveau vous... c'est marrant. Hein, pour qu'un nouveau vous ressurgisse. Un nouveau vous et un nouveau jour. C'est impressionnant. Mais pour moi, vous devez trouver des... vous devez trouver des compromis. Vous devez acter certaines choses. D'accord. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a peut-être aussi une libération de la parole à faire. Il y a peut-être aussi besoin de prendre soin de son chakra sacré. Laisser parler sa joie, son enfant intérieur. D'accord, pour vous permettre une renaissance. Il va falloir batailler. Hein. Alors.
Va falloir quand même batailler. Bon. On va prendre celui-là. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors, tac. Faudrait pas bloquer votre cheminement, les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Si je vois que les cartes sortent lentement, je couperai. Et je reviendrai après. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, bon, je mets sur pause et je reviens après, ça sera plus rapide. Tout de suite. Bon, alors les taureaux, on a quand même pas mal de choses à dire. Donc, peut-être que pour certains, vous doutez de vous-même et c'est ce qui peut vous rendre agressif, mais attention aux retombées. On vous dit de contrôler vos humeurs, analysez pourquoi vous les ressentez et réfléchissez avant de parler et d'agir. Vous êtes imparfait, la perfection n'existe pas et de toute façon elle est différente pour tout un chacun. Vous devez vous libérer de ces sentiments négatifs à votre égard, vous êtes qui vous devez être et bien plus encore, d'accord? Parce que le problème c'est que ça vous éloigne de vos objectifs. Et là on vous dit que vous devez rester centré sur votre objectif, ne pas le perdre de vue. Et le problème, c'est que c'est ce qui risque de se passer si vous vous laissez mener par vos humeurs. Donc il faut être concentré et rigoureux. On vous dit également d'être dans la gratitude de ce que vous possédez déjà et de le chérir. Soyez dans un état d'esprit positif. C'est la loi de l'attraction, hein. Si vous vibrez le positif, vous allez amener du positif. Oui, c'est ça. Donc on vous demande d'être dans des énergies positives, même si on sait que c'est pas forcément simple. Là, on a certains d'entre vous en fait qui sont bloqués avec des souvenirs du passé, sauf que la mémoire en fait elle est infaillible. Vos souvenirs ils peuvent être faussés et un souvenir peut s'imbriquer ou s'entremêler dans un autre. C'est un peu en mode Inception. Et du coup, ça crée un ombroglio, un nœud pas possible à défaire. Et malheureusement, certains d'entre vous se raccrochent à ces souvenirs, entre guillemets souvenirs, hein, parce que ils peuvent être faussés. Et ça vous empêche d'avancer. Vous êtes dans la peur, dans le doute et dans la douleur peut-être. Et c'est pas bon. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, l'oracle de la triade qui parlait d'épuration. C'est pour ça aussi l'oracle indigo qui vous disait d'écouter votre intuition et pas votre mental. Et c'est aussi pour ça mon petit oracle qui parle de l'automne et qui est en fait une carte d'épuration, hein. On vous dit de ne pas rester là-dedans, en fait, de voir plus loin que le bout de votre nez et de voir au-delà des apparences. Parce que finalement, vous vous compliquez la vie. Vous êtes déjà dans un lien flamme jumelle. C'est déjà super compliqué. Donc si vous vous en rajoutez,
ça va pas le faire. À un moment donné, vous allez au burn-out, quoi. Donc, on vous dit de vous alléger, d'accord, de vous faire ce cadeau, de lâcher prise, de laisser faire l'univers. Ne vous battez pas contre le courant. En fait, c'est un peu comme, alors je sais pas si ça se dit comme ça, les baïnes. Quand on est à la mer, ça fait une espèce de forme de bouteille et ça vous emmène au loin. Et en fait, vous nagez pour retourner sur le bord de l'eau et plus vous nagez et plus ça vous éloigne. En fait, c'est ça. Vous vous épuisez pour rien et ça ne vous mènera à rien. Donc là, en fait, on vous dit tout simplement lâcher prise, d'accord. Peut-être, on vous dit que peut-être, pour certains, vous devriez écouter un peu plus. Et peut-être que pour d'autres aussi, il faut comprendre que vous n'avez pas toujours raison. C'est aussi faire preuve de... On a les deux là, hein. Voilà, on a les deux, on a le sage et la sagesse, hein. Ça revient un petit peu au même. Euh, vous n'avez pas raison en permanence, vous ne pouvez pas avoir raison en permanence et faire preuve de sagesse et être sage par rapport à ça, c'est oui, c'est le reconnaître et savoir du coup écouter un petit peu plus. D'accord. Et là, on a quand même deux cartes de blocage là, on a un nouveau départ, mais on a un nouveau départ qui est bloqué. Et là aussi, on est bloqué parce que finalement, on refuse de regarder peut-être en soi, de prendre des décisions de peur de souffrir. Mais en fait, ce qui doit être fait sera fait de toute façon. D'accord. Vous devez prendre le taureau par les cornes, taureau. Euh, et en fait, voilà, vous devez taper du poing, envoyer le poulet comme on dit. Parce que de toute façon, alors soit cette douleur, elle se présente pas, cette douleur dont vous avez peur, elle se présente pas, mais si elle se présente de toute façon, elle ne peut être que bénéfique parce qu'elle n'est pas vouée à rester et ce ne sera que pour vous apporter du plus après. Voilà. On avait quand même pas mal de choses à dire, hein. J'étais un peu... Non, non, je vous ai pas engueulé, c'est promis. Alors... Hop, bien sûr, faisant un peu... Oh, je vous ai pas tiré une petite carte comme ça. Je l'aime bien, celui-là. Il est assez compliqué, mais je l'aime bien. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les taureaux? Oui, je sais, c'est encore Aladdin. Ça fait des années qu'elle est dans ma tête, celle-ci. Je m'en débarrasse pas. Je pourrais aussi vous chanter Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Voilà, pour les 40 ans et un petit peu moins, vous devez connaître. Alors, à la source, ya, oui, à vos souhaits. Je cherche la terre-mère nourricière pour dépasser le manque d'amour maternel et la froideur des ombres terrestres. J'agis, détaché du passé, pour la pacification des violences terrestres qui offrent un nouveau départ libérateur et une élévation du cœur des hommes à l'écoute de l'amour universel. Je porte les reflets scintillants de la lune pour éclairer avec délicatesse le ciel quotidien de chacun et partager la parole d'or et d'argent, celle des lois universelles, contenues dans chaque cœur. Je suis le chercheur et le protecteur de la lumière et je m'en remercie. Bah oui, peut-être que finalement, il y a quelque chose... Il y a peut-être quelque chose avec l'amour maternel que vous avez peut-être manqué.
Et du coup, ouais, on vous demande de vous détacher du passé pour vous permettre la purification. Quand on a seulement 10 ans, souvent on voudrait bien être plus grand pour partir en avion en s'envolant vers tout le vent. En fait, Clémentine, c'était une petite nana de 10 ans qui avait une super pote qui venait dans une bulle la chercher pour combattre le méchant Malmotte. Et c'était top. C'était super top. Moi, j'aimais bien. On avait des super dessins animés à cette époque-là. Exit les Télétubbies. Ok, donc on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Oui, que vous devez sortir de ce chaos, que vous devez avancer en toute insouciance, en toute confiance. Faites confiance à l'univers. Voilà. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous êtes protégés. Vous n'avez rien à craindre. Donc c'est par rapport à un homme ou c'est vous qui êtes un homme, c'est vous qui êtes dans le chaos. Vous êtes dans le chaos par rapport à un homme ou un homme qui est dans le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Ok, donc si vous êtes un homme, vous êtes plus dans le genre musclore, Ken le survivant. Ixor, le shérif de l'espace. Ixor. Alors, on parle d'une rencontre. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un ou ça peut être la rencontre de vous-même, puisque vous êtes en mode épuration. Du coup, vous allez vous délester de tout ce que vous n'avez plus besoin et vous allez être frais comme un gardon, comme un sous-neuf. D'accord. Donc vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, vous avez besoin d'être en accord avec vous-même par rapport à cette énergie tierce, ce qui vous retient en fait, ce qui vous empêche d'avancer, ce dont vous devez vous épurer. Est-ce qu'on a d'autres cartes pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On se dépêche, j'ai faim. D'accord, donc on n'a pas de... Si. Que demande le peuple? Ouais. Ouais, vous devez vous retrouver par rapport à cette énergie tierce. Et vous devez être en accord avec vous-même par rapport à ce que vous traversez, quoi. Hein. L'énergie tierce, la tempête, pour moi, c'est pareil. Hein. Actuellement, c'est pas les eaux calmes et limpides, quoi. Ouais, vous devez sortir du chaos. Hein. Faut que vous compreniez les choses, en fait. Hein. Et vous allez le faire. On a la carte du succès qui est juste là. Eh oui, le succès et la confiance. Voilà. Et si vous appelez Maurice, vous n'avez pas bouffé tout le chocobon. Donc vous pouvez avoir confiance. Arrêtez de vous raconter des mensonges. D'accord? Ne trompez pas la confiance que vos parents ils ont mis à l'intérieur de vous.
qui a bouffé tout le chocobon. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Hop. Mais oui, regardez. Eh. Oh, c'est pas beau ça? Eh, hein? J'ai même pas envie d'aller plus loin, quoi. En fait, on vous dit tout simplement d'être en accord avec vous-même et de vous retrouver peut-être tel que vous étiez avant, justement, de toutes ces peurs et ces doutes, et c'est ce truc qui vous empêche d'avancer, quoi, ce truc qui vous met dans la tempête, dans le chaos. Mais vous avez le monde, et donc vous allez comprendre, vous allez y arriver, vous allez sortir complètement épuré de tout ça. Vous allez épurer, vous allez lâcher l'ancien pour ressortir complètement lavé, tout neuf. Et là, vous allez récolter les fruits de votre travail. J'ai même pas envie d'en prendre d'autres tellement c'est juste top, quoi. Ouais. On vous dit de penser à vous, on vous dit de prendre soin de vous, d'accord, de sortir de vos illusions, que vous avez besoin comment vous avez besoin d'être un petit peu plus équilibré, d'accord. Mais là, franchement, c'est super beau. Alors. Enfin, un petit peu de carte conseil, parce que ça fait quand même déjà une demi-heure. Qu'est-ce qu'on peut dire au taureau, s'il vous plaît? La sorcière de la fin du monde, bah oui, forcément. On va tous mûrir. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une autre carte pour les taureaux, s'il vous plaît? Bon, on n'a pas d'autre carte. Alors, parce que c'est une petite carte que je ne sors pas souvent, mais qui me semble bien vouloir dire que les choses arrivent à leur fin et qu'il faut se laisser, faut se délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cernée par les ouragans et les éclairs qui fouettent l'air de leur langue de feu, la sorcière de la fin du monde berce son sablier jusqu'à ce que les forces du changement aient accompli leur travail. Quand elle apparaît dans un jeu, vous savez que quelque chose va prendre fin. Il n'y aura plus de délai, car le changement a déjà commencé et la meilleure chose que vous puissiez faire est de vous y préparer. Cherchez des choses que vous puissiez... chercher des solutions aux défis qui se présenteront avec ces transformations. Tout ira bien, mais il y aura une période de chaos et de difficultés apparentes. C'est tout ce qu'on vient de sortir, en fait. Si vous vous préparez à lâcher prise, à changer et à laisser les choses prendre fin, le compte à rebours de la petite sorcière ne vous affectera pas autant que ceux qui refusent d'admettre que les temps ont changé et qui sont par conséquent beaucoup plus effrayés. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup auxquels se préparer. Vous vous en sortirez et vous serez prêt à accueillir le nouveau monde. C'est ce que je vous ai dit, et c'est ce qu'on a vu dans toutes les cartes, en fait. Il faut lâcher prise. À un moment donné, il faut aller de l'avant. Il faut quitter l'ancien pour accueillir le nouveau. Et ça ne pourra être que bénéfique. Donc soit vous luttez
Euh, voilà, c'est le pot de terre contre le pot de fer et vous êtes le pot de fer. Donc soit vous soit vous luttez et vous vous cassez le nez, soit vous allez de l'avant et ça partira bien. Hein. Voilà. C'est comme ça quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Avec le petit oracle de Gaïa. Je l'aime bien celui-là, c'est un des premiers que j'ai acheté. Et je le trouve très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire au taureau, s'il vous plaît? Mais peut-être vous en fichez. C'est pas grave. C'est pas grave, je vous en veux pas. Et les nouveaux abonnés vont se dire, mais elle est complètement fêlée. Eh oui, je suis fêlée. Mariage de l'esprit et de la matière. La paix, bah oui. Vent nocturne. Défoulement du subconscient et guérison. Voilà, je pense que c'est actuel. Oui. C'est la pleine tempête dans votre tête. Alors, 34, pour certains, pas pour tous. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie et vous avez fait de grands progrès et appris de précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble arriver au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représentée sur cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signe. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Bah oui, tout simplement en fait, hein, vous ne devez pas laisser votre mental vous dicter votre voix. Le mental vous envoie tout ce qui est peur et doute et crainte et tout ça et vous empêche d'avancer. Et en fait, il faut arriver à ce qu'il y ait une équité entre votre cœur et votre mental tout simplement parce que vous avez ça derrière, vous avez la paix. D'accord? Laissez aller les choses, ne vous battez pas, ça ne sert à rien. Alors, toc, on va voir un petit message comme ça. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une petite carte comme ça? Voilà. On vous dit, c'est certainement lui. Donc si vos doutes et vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer, c'est les doutes que vous avez par rapport à votre autre, on vous dit que c'est certainement lui. D'accord? Donc ne vous en faites pas, avancez. Avancez en toute confiance, faites confiance à l'univers. Si vous avez des doutes, lui sait. D'accord? Bah écoutez les taureaux, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et si ça peut vous aider, si ça vous aide, bah je suis contente. Si vous voulez une guidance perso, vous avez mon mail, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. À bientôt et bon courage.